Saveur Créole 509. Waouh, on fait la recette? Haïti People Magazine. C'est une belle émission. Haïti People Magazine. Bonjour, je suis Carline Irantus, la chef de Saveur Créole 509. Je suis ici pour vous présenter la soupe de l'indépendance d'Haïti. Pour cette soupe, il vous faudra les ingrédients suivants. Comme vous pouvez constater, Saveur Créole 509, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de choses. Pour cette soupe, pour commencer, on a de la viande de bœuf, les épices préparées par Saveur Créole 509 pour mariner la viande, du jus de citron et du citron. Et là, on a les potirons, comme vous pouvez constater la couleur, il y a beaucoup de couleurs. On a du chou, de l'oseille pour la soupe. On a de poireaux, persil plat. On a des persils frisés pour la décoration à la fin. On a des poivrons verts, poivrons rouges et jaunes, carottes. On a des piments. On va mettre des clous de girofle. Voilà. On a céleri, vous connaissez déjà. Sans ça, on n'a pas de soupe parce que c'est ça qui va donner vraiment le goût. On a de navets, des oignons, macaroni. On a du sel, l'huile d'olive, Maggi et du beurre. Voilà. Pour cette soupe, pour commencer, vous me suivez, on va prendre la viande. Et maintenant, je vais laver la viande. Il faut bien fouiller la viande. Il faut bien frotter la viande, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut fouiller, mais en créole, il faut bien frotter la viande. La couleur, là, cette couleur, c'est pas la même chose. Vous voyez la différence parce qu'on a bien passé les citrons sur la viande. Et maintenant, on a fini. On va laver la viande avec de l'eau froide. Voilà. On va prendre un bol. On va rincer, toujours avec de l'eau froide. Voilà, j'ai fini. Après avoir lavé la viande, et maintenant on va mariner la viande. Tout à l'heure, je vous ai montré les épices préparées par Saveur Créole 509. Voilà. Et maintenant, on va mariner la viande. Pour commencer, voilà, on va bien laisser égoutter. Et maintenant, on va mariner la viande. Voilà, on a fini. J'enlève mes gants. Une fois enlevé mes gants, et maintenant, je vais ajouter du jus de citron. Voilà. Maintenant, on a fini de mariner de la viande. On va laisser 15 minutes environ sur le feu doux. Et après, on va ajouter 1 litre d'eau pour la viande. C'est parti. Voilà. Voilà, feu doux. On va laisser 15 minutes sur le feu doux. On va ajouter un peu d'huile d'olive. On a pris du thym persil. Je mets vraiment avant et après. Pour ça, on va décontaminer 5 minutes parce qu'on doit respecter, il y a beaucoup de terre. Il faut laisser 5 minutes. Une fois fini de tremper 5 minutes, on va le rincer. On va le mettre dans la viande. Quand on décontamine les fruits et légumes, si on n'a pas des produits spécialisés, on peut ajouter du citron ou vinaigre. Voilà. Maintenant, on rince. Bouquet garni.
Voilà. On revient dans 15 minutes pour la viande. Pendant que ma viande mijote, je vous présente Claudia, la commis de cuisine avec moi. Pour commencer, Claudia, on va commencer à nettoyer les légumes. D'accord? Je vous donne poireaux. Et maintenant, il y a beaucoup de terre, c'est pour ça il faut bien regarder à l'intérieur. Vous voyez? Les bacs, s'il te plaît, pour les décontaminer, c'est bien rincer, laisser tremper dans l'eau pendant 5 minutes avec des produits. Si vous n'avez pas des produits spécialisés pour les décontaminer, on peut mettre un vinaigre ou du citron. D'accord? Là, on va laisser 5 minutes. J'ai fait produit par produit, j'aime bien. Voilà. Vas-y, Claudia. Et maintenant, les persils plats, on va préparer, comme tout à l'heure, on a préparé pour la viande. Et maintenant, on prépare ça, bouquet de garni pour la soupe, juste à la fin. OK? De l'oseille. On va attaquer carottes. Maintenant, Claudia, je pense que c'est bon les 5 minutes. Nous avons fini de nettoyer les légumes et les plicher. Les navets coupés en cubes, les pommes de terre déjà prêtes, bouquet de garni du thym et persil, des poireaux et de l'oseille, du céleri. Et maintenant, on va regarder la viande. Tout à l'heure, comme je vous ai dit, il faut laisser mijoter 15 minutes. Après, il faut ajouter 1 litre d'eau. Maintenant, je pense que c'est bon. On va y aller voir pour commencer la soupe. Voilà la viande. Okay. Il nous reste une demi-heure de viande. On va prendre 1 litre d'eau. Voilà. Là, je mets de l'eau chaude. 1 litre d'eau qu'on a pris, on va préparer les potirons. Une fois préparé les potirons, on va le mixer. Voilà le mixer. Et maintenant, on prend les potirons. Voilà. Et voilà. On va ajouter du beurre. Voilà. Et maintenant, on va ajouter l'huile d'olive. On va ajouter une cuillère de magie. Voilà. Une fois ajouté, on attend que l'eau, voilà, un ébullition. Et maintenant, je vais goûter. Dans une demi-heure, on va ajouter les potirons. Voilà, moi, je laisse vraiment une demi-heure, comme je vous ai dit tout à l'heure. Après, on va ajouter les navets, les carottes. Voilà, on va ajouter les légumes. Voilà. Là, on mélange bien. Navets coupés en cubes. On a des carottes coupées en biais. Voilà, poireaux. On mélange. Et là, on va ajouter tous les ingrédients. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Mes amis, mes joues mou, potiron. Voilà. C'est refroidi un peu. Voilà, on dépose. On attend 10 minutes. Une fois c'est refroidi, on va mixer les potirons. On va le mixer joues mou. Pour nous aller ajouter nos légumes. Voilà. La soupe de l'indépendance, surtout, et la soupe des saveurs créoles 509. Pour qui ça, moi mélanger viande et légumes avec viande, c'est pour avoir les goûts, d'accord? Là, on a bien mélangé tout ensemble. Ok, on a bien mélangé tout ensemble. Il me reste 5 minutes pour pouvoir mixer les potirons. Voilà. Voilà.
On va mixer. Voilà. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Voilà, on regarde la sauce, la soupe joumou onctueuse. Mon Dieu. Oui, elle est bonne. Voilà, vous voyez, on repasse quand même, on ne sait jamais. Voilà. Voilà. La couleur de la soupe. On renverse. La couleur. On revient dans une demi-heure pour la soupe. Là, on va goûter, on va rectifier l'assaisonnement. Quand j'ai dit rectifier, c'est facultatif. Hein, s'il y en aura besoin, du sel ou un peu de magie, on peut ajouter. Mais sinon, tout est parfait, on peut passer à table. C'était Saveurs Créoles 509, votre chef préféré pour la soupe de l'indépendance d'Haïti. Bonne année, meilleurs vœux, je vous souhaite que du bonheur. Saveurs Créoles 509, on love. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Haïti People Magazine. Alors aujourd'hui, c'est un jour très spécial puisque nous allons parler de la soupe du 1er janvier. Donc c'est une soupe de l'indépendance haïtienne. Donc pour ça, nous avons invité Carline Irantus, chef créole, donc Saveurs 509. Elle n'est pas venue seule, figurez-vous. Elle est avec Joseph Saint-Hilma. Donc, il va nous parler un petit peu de ses souvenirs avec cette soupe en famille. Tout de suite, on les accueille. Bonjour Carline. Bonjour Venise. Comment ça va? Ça va très bien. En tout cas, merci, puisque à travers ta recette, donc cette fameuse soupe de l'indépendance, tu nous as fait voyager en Haïti et vraiment, c'était vraiment très bien. Merci. Alors, nous avons aussi Monsieur Saint-Hilma Joseph, son nom d'artiste, Bess Joey. Voilà, bonjour Bess Joey. Bonjour Madame Venise, bonjour les téléspectateurs, bonjour Saveurs Créoles. Nous sommes bien présents pour parler de la soupe de l'indépendance. Alors, Carline Irantus, pour les gens qui ne connaissent pas ce traiteur renommé, puisque dans la communauté haïtienne, vous êtes le numéro 1, on va dire, il faut le dire, de la communauté, et vous vous êtes aussi élargi un petit peu partout. Quel est le secret de Saveurs Créoles 509 pour réussir tout ce qu'elle touche? Il faut aimer. Voilà, avant tout, Saveurs Créoles 509, c'est une cuisine fait maison. Il faut aimer la cuisine. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas y arriver, tout simplement. On sait que Saveurs Créoles, c'est toute une famille. Saveurs Créoles, c'est vraiment une affaire de famille. Vos frères, vos enfants, votre mari est dans cette aventure avec vous. Pourquoi avoir choisi la cuisine, la gastronomie? Est-ce que c'était une passion pour vous? Pourquoi l'avoir choisi? Depuis toute petite, c'était une passion. J'aimais la cuisine avec ma mère. J'aime bien cuisiner. C'est une passion. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut aimer. Si vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas y arriver. Tout simplement. Comment vous faites? Est-ce que ce sont toujours des spécialités haïtiennes ou bien vous vous adaptez à la demande de ces personnes? Exactement, c'est comme j'ai un menu VIP dans le Saveurs Créoles. Il y a un buffet cocktail dînatoire. Les buffets cocktail dînatoire, c'est un buffet international. Sur les buffets, on a 20 choix environ. On peut trouver des nems, des samoussas, des toasts, des canapés, des toasts au saumon. Il y a des wraps à la morue. C'est vraiment international. Il y en a pour tout le monde. Voilà. Et après,
on n'est pas resté vraiment 100% sur la cuisine haïtienne, bien sûr. On prépare exactement les plats français et les plats asiatiques internationaux, on va dire. Et vous, Monsieur Saint-Hilma, est-ce que vous avez déjà goûté au repas de saveurs créoles? Et qu'est-ce que vous en pensez? Mais de toute façon, quand on parle des saveurs créoles 509, c'est la meilleure cuisine ici en France. Si vous connaissez le bon goût, il faut qu'on aille le goûter. Oui, j'ai été, c'est super génial. Et puis voilà, quel que soit l'histoire qu'on organise ici, c'est toujours la bienvenue. C'est toujours saveur créole 509. D'accord. Et c'est l'équipe qui est venue pour donner du bon plat aux invités. Merci. Alors, on va tout de suite aller dans le sujet qui nous intéresse, puisque c'est la soupe de l'indépendance haïtienne, donc une soupe à base de petits ronds. Notre chef, Carline Irantus, était là aujourd'hui pour nous faire goûter cette soupe. Carline Irantus, qu'est-ce qu'il y a dans cette soupe? Dites-nous tout. Alors, dans cette soupe, pour commencer, on a de la viande de bœuf, potiron, c'est la base. Il faut potiron. Sans potiron, on ne peut pas préparer la soupe. Persil, l'ail, poireaux. On aura besoin aussi, bien sûr, des navets, carottes, pommes de terre. Et à la fin, 10 minutes avant, on ajoute les macaronis. D'accord. Alors, c'est une soupe qui est faite dans toutes les familles haïtiennes. Donc, c'est le 1er janvier, si je me souviens bien. Mais on va laisser notre artiste, Bess Joey, qui est là, qui va nous dire pourquoi cette soupe, tous les 1er janvier. Waouh, c'est une très belle et bonne question. Et on peut parler dans une très large mesure mais comme le temps nous fait défaut, on va faire un petit court résumé. Pourquoi la soupe? La soupe, c'est toujours l'an de l'indépendance. Quand on parle de la soupe, d'où ça sort? Vous n'êtes pas sans savoir notre histoire, que nous étions colonisés par les Français. À l'époque, et c'est le fruit là qu'on utilise pour faire la soupe. De petits ronds. Et c'était interdit aux Noirs, aux esclaves, de savourer la soupe. Ce sont eux les cultivateurs. Malgré ils ont le droit de semer, cultiver le fruit qu'on utilise pour faire la soupe, mais ils n'ont pas eu le droit de savourer cette soupe. C'est ce qui est si délicieux. Mais suite à notre sacrée indépendance d'Haïti, avec l'empereur général Jean-Jacques Dessalines, et puis on est venu, vous connaissez bien l'histoire qu'on avait pris notre indépendance. Il y a eu l'union des Noirs et des mulâtres. On arrive à chasser les Français sur les territoires parce que nous étions malmenés. Le jour-là, on aimerait bien qu'il y avait ce qu'on appelle la révolution. Dans ce cas, le jour du 1er janvier, c'est là qu'ont commencé les droits aux paysans, aux esclaves, de manger la soupe. Ce fruit-là s'appelle joumou. Voilà, ça veut dire qu'à chaque jour du l'an de l'indépendance, depuis après 1804, on a fait ça chez nous. C'est juste pour envoyer un message aux Français. Ah ouais, nous sommes libres aujourd'hui. Parce que le jour qu'on a commencé à manger de la soupe, ça signifie que nous sommes libres et personne ne peut nous l'enlever. C'est là d'où ça sort. Ça veut dire que ça symbolise, l'histoire symbolise notre libération des grands planteurs. Alors, Bess Joey, merci pour tous ces éclaircissements. Donc, pour les personnes qui ne savaient pas pourquoi les Haïtiens, toute la communauté haïtienne font leur soupe tous les 1er janvier. Voilà, donc Bess Joey nous a expliqué que c'était une façon de montrer notre indépendance et de s'affirmer et de dire, voilà, nous sommes libres et nous mangeons cette soupe
comme une façon symbolique pour montrer notre liberté face à l'indépendance depuis 1804, donc le 1er janvier. Exactement. Pour ajouter, Venise, et cette soupe-là, qu'a donné cette autorisation? Il ne faut pas oublier une femme comme Marie-Claire Bonheur, c'était la femme de Jean-Jacques Dessalines, la femme de l'empereur, qui a donné l'autorisation à tout le monde, même dans les villes de province, tout le monde a le droit de manger la soupe pour le 1er janvier. C'est une preuve aussi de l'union, c'est une preuve aussi de l'humour et de l'amour. Le 1er janvier, chez nous, on fait des partages. Il y a eu l'esprit de partage. Chez moi, on fait de la soupe. J'ai emmené chez ma voisine, mon voisin, il me donne aussi en retour, ça veut dire voici, c'est le preuve l'union fait la force, parce que c'est cette union qui nous a prôné l'indépendance ce jour-ci. Et justement, est-ce que vous avez un souvenir d'enfance, Carline, ainsi que Joé, lors de cette préparation de soupe dans vos familles? Parlez-nous un petit peu de ces souvenirs. Bien sûr, je me rappelle, à 3 heures du matin, on est debout pour préparer cette fameuse soupe. Voilà. Et il faut nous en dire un petit peu plus. À 3 heures du matin, c'est maman qui prépare à 3 la heures saveur. Du matin, c'est tout le monde qui prépare. C'est tout le D'accord. monde, c'est ma maman, c'est nous, c'est les enfants. C'est tout le monde qui prépare la soupe. À 3 heures du matin, on commence à préparer la soupe et à 6 heures du matin, ça y est, c'est la soupe. On ne peut pas le rater, quoi. C'est très, très important pour nous. La soupe du 1er janvier, fièrement préparée tous les 1er janvier chez les familles haïtiennes. Voilà. Donc c'est la première chose, c'est le premier repas, que nous prenons à midi, avant même de prendre un café. Donc c'est vraiment le repas qu'on prend. C'est comme une bénédiction, on va dire, n'est-ce pas, Joé? Mais c'est ça même, c'est la bénédiction, c'est la joie, parce que voilà, et la liberté, on la donne pas, on la surprend tout simplement. C'est ce qu'on avait fait. Ça veut dire que sans arme de guerre, on arrive à prendre l'indépendance. Ça veut dire que c'est la joie qui règne. C'est comme si en Haïti, vous voyez bien, le 1er janvier, même les enfants, ils ont eu leur indépendance. 31 décembre, même si vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous, mais quand c'est le 31 décembre, tous les enfants ont le droit de partir. Voilà, ça veut dire que c'est la joie de vivre. Et votre maman aussi était dans cette ambiance le matin. Oui, c'est l'ambiance qui règne. Ça veut dire qu'il y a l'union parfaite, les voisins, voisines, les amis. C'est un moment de réconciliation. Pas de question, voilà, nous étions des ennemis voilà, avant, et puis le jour arrive et nous restons toujours des ennemis. Non, on passe des ennemis aux amis. C'était ça. Ça veut dire que c'est la liberté. C'est comme si on était en prison. On voit le jour, notre 1er jour chez nous. Ça veut dire que c'est le cri de je crois, voilà. Ouais, nous sommes libres, c'est ça. Et à votre avis, Carline, est-ce que les enfants, justement, qui sont nés ici, donc les enfants des diasporas, pensez-vous que ces enfants-là ont gardé cette tradition aussi? Oui, je pense oui. Mes enfants, je les ai habitués avec la soupe du 1er janvier. Mes enfants, exactement, j'ai fait comme ma maman, comme j'ai été élevée, quoi. Et c'est important pour vous qu'ils reprennent le relais l'habitude, voilà, tout à fait. Et vous, Joé? Oui, moi, j'ai pu constater que par moi-même qu'il y a des enfants qui sont nés en France, qui sont des amis de la soupe, parce qu'ils connaissent aussi l'histoire. Voilà, parce que leurs parents sont là et tout le 1er janvier, ils font de la soupe. Voilà, ils vont demander, mais pourquoi c'est la soupe? Et Jérôme, pourquoi ça aujourd'hui, maman, papa? Mais voilà, là sera une histoire. Voilà, pourquoi cette raison? C'est la raison pour dire que voilà, nous sommes libres. C'est le moment de s'unir, c'est ça, c'est une histoire. On fait passer une histoire à travers cette soupe. On mange la soupe parce qu'on est devenu libre. Nous étions là pour semer de la soupe, cultiver pour les grands planteurs. Aujourd'hui, les grands planteurs peuvent manger la soupe. Nous aussi, nous avons le droit de le manger.
Alors, notre émission est bientôt terminée, mais pour ça, nous allons d'abord demander à Carline Irantus, donc si elle a quelque chose à dire, où est-ce qu'on peut la trouver justement si on veut commander chez Saveur Créole 509, et surtout si elle avait un message à faire passer à la communauté haïtienne pour le 1er janvier, qu'est-ce qu'elle pourrait leur dire? Alors, bonne soupe du 1er janvier à tous. Et Saveur Créole 509, vous pouvez me joindre au 07 68 13 90 74. Mon adresse mail, c'est saveurcréole509@gmail.com. Ma page Facebook, Saveur Créole 509, service traiteur, mariage, baptême, anniversaire, dîner privé. Merci beaucoup. Donc, je pense que nos téléspectateurs ont pris note. Donc, vous pouvez la joindre sur tous ces réseaux-là. Vous avez souhaité déjà bonne fête de l'indépendance. Voilà, bonne fête de l'indépendance. Justement, aujourd'hui, je suis là. C'était pour juste vous présenter la soupe de l'indépendance d'Haïti. Bon appétit. Merci. À tout le monde. Alors, nous allons demander exactement la même chose à Joseph Saint-Ilma. Donc, Best Joey, si vous aviez justement un conseil à donner à la communauté haïtienne, qu'est-ce que vous diriez justement à cette communauté pour la fête de l'indépendance? Merci, Venise. On pourrait rester indifférent envers notre communauté et à ce jour, parce qu'on peut dire que si nous ne réunissons pas vite en faisceau de toutes nos forces, toutes nos lumières, pour s'asseoir, pour discuter, pauvres, riches, nègres, blancs, pour un autre Haïti, on va périr tout ensemble. Si on ne veut pas survivre ensemble, on va périr tout ensemble. C'est le moment de s'asseoir. C'est le moment de retourner avec l'union des Noirs et des mulâtres pour un nouvel Haïti. Merci, l'homme de Fond des Nègres. C'est à moi de te remercier, Venise. Merci à vous pour avoir répondu présent justement à cette émission. Donc, merci à toutes les personnes qui vont suivre cette émission. Quant à nous, on se retrouve très très bientôt dans votre émission Haïti People Magazine sur votre chaîne Infomusman. Quant à nous, nous allons déguster cette soupe que Saveur Créole nous a préparée et croyez-moi, je suis sûre que je vais me régaler. Au revoir. Ça y est. On peut passer à table. Bonne dégustation avec Saveur Créole 509. Je vous invite à passer à table, mes amis. Bonne fête de l'indépendance. On va manger de la soupe avec Saveur Créole 509. Big up, on love. Moi, souhaite tout haïtien bonne fête de l'indépendance et puis force, courage, l'union fait la force, solidarité. Solidarité. Haïti People Magazine. Say